Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et on se retrouve ce lundi ou mardi, pour ceux qui sont sur YouTube, pour l'épisode 9 de Bleach. Et ça va être incroyable, comme d'habitude, parce que pour l'instant c'est... Alors je dirais pas que c'est du sans faute, mais on est sur du quasi sans faute. Pour l'instant la saison 1, et ce qui nous reste de la saison 1, ils peuvent pas vraiment se planter. Et pour l'instant de ce qu'ils nous ont proposé, c'est du très haut niveau, alors que l'animation... et pas forcément l'animation la plus belle qu'on ait pu voir dans un anime. On connaît plein d'animes qui sont incroyables au niveau de l'animation, uniquement en tout cas, qui sont bien au-dessus au niveau de Bleach de l'animation, mais Bleach c'est pas ça. Bleach c'est un condensé de plein de choses qu'on doit retrouver dans Bleach, une essence de Bleach, tu vois, l'essence Bleach, qu'on doit trouver, et c'est pas juste une belle animation qui aurait suffi, tu vois. Je préfère du coup, qu'est-ce qu'on a là, une espèce de melting pot, de fusion de choses qui sont incroyables au niveau de la création des épisodes, qui font que pour moi, on est sur du quasi sans faute. Voilà. Donc, on peut toujours s'attendre à mieux, et je pense que c'est toujours bien de se dire ça, parce que de toute façon, rien n'est parfait. Mais pour l'instant, effectivement, c'est incroyable, donc on va voir ce que nous propose l'épisode 9. Donc, écoutez les gars, on y va tout de suite. Et dans le chat, pour ceux qui sont sur Twitch, dites-moi si c'est assez fort, par rapport à ma voix et le son. Nanao-chan. Ah oui, c'est la lance. La lance Jiro Sodoro Sashin Sukuraku. La personne indiquée ci-contre est nommée capitaine général de la 13 division de protection de la cour. Oh, ça va vite, hein. En gros, il prend la place de Yamamoto. Il prend la place de Yamamoto. Non mais ça c'était... Bon, c'était évident en vrai. C'était le plus vieux qui restait. Alors, non. Enfin, je peux pas trop en dire à ce niveau-là, mais en tout cas, c'était un des piliers de l'époque, on va dire. Je suis en mode... Je sais plus quoi dire. Pour pas spoiler ou quoi. Mais on va dire c'est un des plus vieux. En vrai, c'est un peu comme au foot. Tu donnes le brassard du capitaine soit au plus ancien, ou un des plus anciens, soit un génie, tu sais, un jeune génie, mais bon. En vrai, ça fait du bien un petit peu de comique, avec tout ce qu'on a vécu. Là, tu te dis, mais pourquoi il le défonce alors qu'il vient de le soigner? Voilà, des abdos. Ça, c'est fanservice, hein. On peut dire que c'est un peu de fanservice, ça. Hein. Des petites fesses et tout. Pour mesdames, hein. Y a pas que pour messieurs, hein. Et Renji sur pied, hein. On peut voir la puissance du coup de ses sources chaudes. Enfin, on se rend pas compte, parce que là, il y a beaucoup de comiques, mais... La puissance de ces sources chaudes, c'est juste incroyable. Le mec, c'était genre... il était cuit, le frérot. Et là, ils ont passé quelques temps dans l'eau et c'est bon. La surrécupération, ils ont traduit comme ça, ok. Et là, on se rend compte de la puissance de Ichigo et Renji. Là encore, les OST sont incroyables. Enfin, le son, plus que des OST, le son derrière, là. J'adore. Kyoraku, il a tellement la tchatch. Il est tellement fait pour ce rôle de capitaine commandant. Il est fait pour ça. Il a cette tchatch. Allez, fais le fou! Oui, monsieur! Zaraki n'est pas à 100% de sa puissance! On l'a vu, la seule fois où il a utilisé ses deux mains pour faire une attaque en mode kendo, il a détruit Noitra. Attends. C'est la dernière fois qu'on a vu Kenpachi serious mode. Avec un peu de mal, on va dire. À qui? À qui? À qui? Non mais cette révélation, elle est juste incroyable en vrai quand j'y repense. Ça c'est un truc à péter les plombs si tu sais pas. Ça c'est un truc à péter les plombs ça. Moi ça palpite, hein, mon corps palpite. Hein. Franchement moi je me rappelle avoir lu ça mais c'était une dinguerie. Tu te dis il va se faire entraîner et tout par le Kyoraku tu vois. Je sais pas moi. Non, Unohana tu dis. Unohana. Comment ça Unohana? C'est une soigneuse elle. Ils se sont fait jarter.
Mais c'est ça qui définit la Division 0. Ils sont pas normaux. C'est pas des êtres normaux. C'est la maman, tu vois, c'est la maman qui fait à manger. Pour ses convives. Enfin, beaucoup à manger. Ça donne faim. J'ai déjà mangé, ça me redonne faim. Mais là, on commence à voir les étapes, tu vois. D'abord le bain pour récupérer... Enfin, le bain, c'est pas un petit bain de merde. Hein. Là, tu dis forcément que ce qu'elle prépare, il y a pas un... C'est un truc... spécifique, quoi. Tu te dis, c'est pas juste de la bouffe. Là, on a un peu une scène un peu à la Dragon Ball, hein, faut dire. Pas souvent, on voit Ichigo manger comme ça, les gars. Faut vraiment... C'est vraiment rare. Hein. Et là, on voit que Ichigo, il a pas... Il est pas aussi fragile à manger qu'un Goku, hein, ou un Luffy. Hein. Ça graille aussi. Hein. Ah, il revient un peu sur Terre en mode... Putain, on fait que bouffer, là, c'est bon. C'est pour ça que j'adore Ichigo. Il a un côté si sensible. Ah, j'aime bien comment ils ont fait la scène. Il a un peu rallongé, c'est pas mal. Raison. On est sur un cycle logique. Après, il bouffe abusément beaucoup, mais ça, c'est un détail. Pour une fois. Oh là là, oh là là! Mais faites-moi ça! Et franchement, la bouffe japonaise, moi, c'est un délire, je kiffe trop. Et là, les gars, bonjour! Enchanté! J'ai fait la même tête qu'eux à l'époque. Sanji Mode, c'est ça. T'es là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Là, t'es sûr que pendant qu'elle a parlé, ils ont pas capté, là. Là, ils ont plus capté. Ils ont déconnecté. J'adore. C'est abusé. Ikifoné, du coup. On a le nom, du coup. En fait, les noms, on les a juste au moment où ils se présentent, ils font leur délire. Ah, ça, c'est important. Je l'avais un petit peu teasé, ça, mais c'était important quand même de le préciser dès le début. C'est que ces 5-là n'ont pas été sélectionnés comme par hasard. Il y a un truc précis, quoi. Elle a créé le concept des armes artificielles. C'est abusé. Nous qui pensions que c'était Kisuke. Non, à la base, c'est elle. Parce qu'un autre prochain, le maître du prochain palais. Oh, mais rien que ça, les gars. Non, mais en vrai, ça s'enchaîne, c'est trop bien. Tu vois, ce genre de partie, c'est bien que ça s'enchaîne. T'es là, tu ramasses. Hop, âme spirituelle, c'est elle. Enfin, on a le créateur Zanpakuto dans le plus grand des calmes. Oh putain, oui, on revient là. Ah, ils ont pas le temps. En fait, on anime, ça se fait bien. Hein. Muken. Ah oui. Oh là là. On sent qu'on a changé d'ambiance. Ah, c'est mon bébé là. Ah, Kenpachi, c'est mon bébé. J'adore. J'adore ces petits rires là. Oh là là. Oh là là. Comme le manga. Comme le manga. En vrai, elle te fait flipper. Hein. Aïe 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 aïe, mais oui hein.
Oh oui! Oh oui! Ah oui, il nous rappelle un petit peu le titre. La criminelle la plus connue de l'histoire de la Society. Aïe 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 aïe. Et oui. Un des deux disparaîtra. Oh là 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 là! Oh la musique. L'OST. Oh là là. Eh mais j'ai les frissons, je parle même pas. Ah, elle sait hein. Qu'il y a une chance sur deux là frérot. Surette. Oh là là, mais oui, monsieur! On va voir ça! Elle le découpe, hein, y a pas de problème, hein. On se rappelle, c'est compliqué Kenpachi à découper quand même. Là, elle se balade, là. Oh, mais là, c'est un kiff. Oh, c'est un kiff. L'ambiance lugubre, j'adore, putain! Mon dieu. Il est déjà ensanglanté. Oh là là, putain. Oh. Est-ce qu'on a le droit au flashback? Déjà? On a un prémisse. On a un prémisse. Je sais pas si on se rend compte Kenpachi parlait comme ça. Il est face à la personne qu'il admire. Comment tu peux t'imaginer que Kenpachi admire quelqu'un déjà par lui-même, tu vois? Oh là là, oh là là. Oh, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau ce combat. Ce début de combat. Il est beau dans les émotions qu'il transcrivent. Mama, j'ai les frissons. En même temps, il perd tellement d'élite de sang qu'au bout d'un moment, il peut perdre un petit peu la boussole, quoi, mais bon. C'est un Saiyan, le mec, en vrai. Mama! Alors là, ce qui va se passer dans le prochain épisode. Oh mon dieu. Ok, donc on n'a pas le... On garde le l'Oetsu pour plus tard aussi. Donc on aura, je pense, dans l'épisode 10, un peu ce qui se passe avec Oetsu. Et la suite. Oh mon dieu. Zaraki originaire de la planète Vegeta. Non mais dans le style. Mais là, je trouve ça incroyable. Franchement, les émotions retranscrites, c'est tellement bien fait. En plus, l'endroit lugubre, là, il est tellement bien retranscrit aussi. Je le voyais pas, c'est comme ça, tu vois. Là, on dirait vraiment une espèce de cave, donjon. C'est vraiment stylé. À moi, mon cher Dama, je suis presque comme toi. Hein. Pour moi, autant Yamamoto et Jura, c'est un petit peu... un combat un petit peu... qui clôt le passé, tu vois, un petit peu. Je sais pas comment expliquer. Mais ce combat-là, des deux Kenpachi, pour qu'il n'en reste qu'un, finalement c'est ça hein, qui veut dire que Kyoraku a bien fait comprendre, pour qu'il n'en reste qu'un, il est incroyable. Après moi, c'est Kenpachi, il est dans mon cœur depuis toujours. Donc pour moi, effectivement, c'est presque
j'attends presque plus ce combat de comment ils vont le faire que Yama versus Ujua, où je savais que ça allait être incroyable, mais par les émotions que j'ai pu avoir avec ce Kenpachi. Depuis qu'on le connaît, quoi. Simplement. Très simplement. Non, franchement, c'est très fort, parce que c'est vrai que quand tu lis... Mais franchement, en fait, ils font un travail monumental au niveau du fond sonore. Et du coup, ça te met dans le combat, mais de dingue. Mais de dingue. Et là, l'introduction même, enfin, la réintroduction, encore une fois, de Unohana, même si tu peux le voir venir un petit peu, je pense, pour ceux qui sont Animoni, parce qu'on nous a montré tellement de trucs jusqu'à cet épisode. Donc ça nous a fait un peu tilter. Enfin, je pense que les Animoni ont tilté déjà un petit peu. Alors que nous, au manga, quand on lit le manga, on comprend pas tout ça. Hein. Évidemment. Alors qu'avec aujourd'hui, avec tout ce qui a leak, etc., c'est possible que vous ayez vu des images qui font que, bon, bah, en anime, on te laisse beaucoup plus d'indices que dans le manga, forcément. Mais là, ce qui se passe, c'est une tuerie. Tuerie monumentale, et ils ont très bien traité les deux persos, les deux Kenpachi. On comprend du coup que là, ça va être juste insane. On va voir Unohana, qui est la criminelle number one depuis le début de la Soul Society. Je sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire. Kenpachi, on sait. C'est aussi un peu un petit criminel, un petit vaurien. On sait qu'il a fait des bails, lui, il est un peu sombre aussi, mais elle, c'est number one. Genre, tu te dis pas que la petite calme, la petite infirmière Joël de Bleach soit ça, quoi. Et ça, c'est fou. Même si on avait eu un petit peu des petites scènes où elle faisait comprendre que tu lui faisais pas chier, mais tu te dis juste, voilà, elle a un caractère un peu corsé, ça s'arrête là. Non. On est sur une tuerie, la meuf, c'est une tuerie. Ça va être incroyable. Donc forcément, ce combat va mettre en avant toute la puissance de Unohana, donc on va effectivement voir plein de choses. Hein, c'est logique. Est-ce que du coup, on va voir des choses par rapport à Kenpachi ? Ça, j'en dis pas plus. Mais effectivement, on va voir Unohana au max, là. Forcément. On va pas juste s'arrêter, ils vont se parler comme ils le font là, même si c'est cool qu'ils parlent. On voit rarement Kenpachi parler autant. Souvent, Kenpachi, comme elle l'a dit, il est taciturne. Il est observateur. Il est là, il te répond par Tu vois, des trucs comme ça. Genre, il se moque de toi. Tu regardes contre Noitra, c'est Noitra qui faisait le monologue. Hein. Et au bout d'un moment, après, Kenpachi a commencé à parler, mais là, il parle beaucoup. Tu te dis, il y a un truc qui est différent. Et quand il te sort en plus qu'il est fan d'elle, enfin, c'est des trucs que tu t'entends pas dire de Kenpachi, tu vois. En fait, il est fébrile face à cette Unohana. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Parce que finalement, les hommes forts, on les apprécie aussi, surtout parce qu'ils ont un... Dans leur moment de faiblesse, bah, ils s'ouvrent beaucoup, tu vois. Et là, on le voit. Mais effectivement, le voir pleurer, tu sens vraiment qu'il est faible à ce moment-là, tu sais. Psychologiquement, tu vois. Il est faible, il est là, et il pleure parce qu'il se sent en fait presque faible face à, pour lui, son idole. Et je sais pas si on peut dire même qu'à ce moment-là, il comprend que il y aura plus de deuxième combat comme ça. Et tous les deux le savent. Hein. Ce que Kuraku a dit, les deux le savent. Hein. Forcément, il y en a bien un qui va rester vivant. Et c'est pour ça que t'as l'impression que... Bon, après, Unohana, elle est plus dans le mode coaching à fond, tu vois, elle a envie que, voilà, il sorte les doigts du cul. Lui, il est en mode, un peu dans le déni, tu sais, en mode... Enfin, c'est trop bien. Tu sais, t'as l'impression qu'il prend conscience de ce qui se passe, que peut-être qu'il va plus revivre une scène pareille. Enfin, c'est trop... C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Non, c'est un très bon épisode, très bel épisode. Très bel épisode, en fait, c'est ça le truc. Après, le début, bon, on retrouve la division 0, hein, c'était important. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu en fait la suite, on va dire, d'Ichigo et du coup Renji, qui continuent leur entraînement, hein, parce que c'est un petit peu ça. C'est leur soin plus entraînement. Enfin, entraînement pas encore, mais on a bien compris que là, ils ont fait soin dans les trucs thermales, les sources thermales, là. Ensuite, ils ont bouffé pour récupérer toute leur puissance spirituelle, voilà, ça. Ils ont fait un reset, en fait, c'est assez proprement. Maintenant, ils vont aller direction les Impacto. Parce que oui, bon, on sait hein, que Ichigo il a un petit peu pétaxe son Zanpakuto, donc on va voir ce qui va se passer par rapport à ça. Donc on voit, tu vois, que c'est assez logique. Et en parallèle, on a ce putain de combat là, qui du coup va peut-être nous montrer quelque chose de sympa. Je peux pas en dire plus, mais moi tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette partie 1, ce que j'attendais le plus, c'était Yama versus Joa, et je dirais en première position, Unohana versus Zaraki. Mais on l'a senti, hein, dès qu'on est arrivé à la scène des deux là,
Il y a eu un changement de qualité, genre, enfin, tu sentais qu'il y a, voilà, il y a eu plus de personnes peut-être sur le bordel. Là, on a commencé à être sérieux, tu vois. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, ils font un taf monstrueux. Là, encore une fois, hein, si je devais donner une note, on est encore sur du 9 ou 9 sur 10, tu vois. Pourquoi je mets jamais 10 sur 10? Parce qu'il n'y a pas d'épisode parfait, presque, tu vois. Mais on y est presque. Parce que vraiment, là, c'est propre. Hein. Donc attention, les gars, ne spoilez pas. Hein. Je vois que vous parlez de spoil, etc. Essayez de pas spoiler. C'est vrai que c'est dur parce qu'on y est là, puis tout le monde a lu presque, mais presque, tu vois, c'est ça le truc. Faut pas. On essaie d'éviter. C'est compliqué, mais moi j'essaie de le faire. Des fois, je me loupe. Hein. Des fois, je dis des choses. Par exemple, je me rappelle avoir donné les noms des 5 de la division 0, je crois. Mais bon, ça c'est moins grave, les prénoms des mecs. Mais j'essaie d'attendre au niveau des pouvoirs, de ce qu'on peut voir, etc. Mais voilà. Même si c'est assez évident. Mais de ce qu'on peut voir. Mais... Onohana trop sous-côté pour moi. Moi je trouve que Onohana, elle a été tellement bien développée. Parce que c'est un perso qui a été mis beaucoup en, on va dire, en second plan, mais en même temps c'était un des persos qu'on voyait le plus en second plan. Donc si tu faisais attention, tu pouvais deviner que Onohana pouvait être intéressante à un moment donné. Genre utile, mais pas forcément par rapport aux soins, tu vois. Mais genre par rapport à quelque chose. Tu sentais qu'Onohana, il y avait un truc spécial avec elle. Tu vois, c'est un personnage secondaire, mais qu'il y avait un truc. Parce qu'il y avait chaque fois des petits trucs avec elle. Mais après, impossible d'arriver à une constatation comme celle-là, quoi. Impossible, évidemment. Mais voilà. Et ça, c'est très très bien fait. Donc effectivement, elle est sous-côté dans le sens où c'est Kubo qui l'a rendu sous-côté, et dans le sens où, de base, on aurait aimé peut-être que, au lieu qu'ils s'entretuent, entre guillemets, mais bon, il y a un but hein, derrière. C'est que, comme l'a dit Kuraku, c'est pour si s'ils arrivent à le faire, mais peut-être up, on va dire Zaraki, quoi. Mais du coup, il y en a un qui passe, quoi. Alors qu'on aurait pu imaginer, bah, ils combattent ensemble, là. Mais on a vu que Zaraki, il s'est fait quand même assez défoncer assez rapidement aussi, donc il y a une limite, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, on est un peu déçus en mode putain, mais ils auraient pu l'utiliser tellement de façon offensive. Ça aurait été tellement fort. Mais bon, on verra. Ouais, même Mayuri, c'est vrai. Voilà, Mayuri ne discute pas beaucoup avec Onohana, tu vois, je sais pas si vous avez remarqué, il aime bien d'envoyer des pics à Kenpachi, il insulte même Kenpachi, Byakuya et tout ça, mais Onohana, tout d'un coup, Mayuri, il parle pas trop avec, hein. C'est vrai que ça, c'est un délire, c'est trop bien. Les scènes où elle fait une tête flippante qui sont drôles, et maintenant on voit son vrai visage et on comprend que c'est pas juste pour des scènes comiques. Exactement, c'est ça. Tu te dis, c'est pas juste parce que voilà, c'est une femme avec un fort caractère. C'est parce qu'elle peut te rétamer le fiac si besoin, tu vois. Donc voilà, et t'aimerais éviter, quoi. Pour la number one criminelle, on rappelle. Bon les gars, on va se laisser là-dessus. Merci pour vous pour cette petite soirée. Hein. Il est quand même 23h. Hein. Et je vous laisse là. On se retrouve donc demain, j'espère au mieux, pour du Chainsaw Man qu'on va bien rattraper parce que j'ai envie de voir un petit peu tout ça avec Makima, Denji, Tutti Quanti là. Ça manque un petit peu, j'avoue. Allez, ciao ciao à tous. C'était Pyrrhux. Merci encore à vous tous. Ciao ciao.